الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, des fois on traverse des moments difficiles, des moments où on est vraiment éprouvé, où des problèmes se rejoignent, où on a des soucis et des questions nous viennent et des fois on se demande est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a abandonnés? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Des fois il y a des questions qui nous disent pourquoi on attend des problèmes alors qu'on croit en Allah, alors qu'on fait la prière? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi on est éprouvé dans nos biens, dans nos familles, alors que les non-musulmans, eux, ils sont bien, les non-musulmans, ils ont la richesse de ce bas monde, ils ont des villas, ils ont un bon travail, nous on est là. Et en tant que croyants, nous, Allah doit nous donner. Pourquoi est-ce qu'on invoque Allah? Allah subhanahu wa ta'ala ne nous répond pas à nos invocations, Allah ne nous donne pas ce qu'on veut. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment enlever ces doutes, comment, Inch'Allah, encourager à tous ces gens qui ont perdu espoir, qui désespèrent dans le miséricorde d'Allah, qui désespèrent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que, Inch'Allah, ces questions sont répondues, et bien, ta'ala, faire que ce rappel soit bénéfique pour nous tous, Inch'Allah. Tout d'abord, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala ne cessera de nous éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons en Allah sans qu'on les éprouve? Certes, Allah il va nous éprouver, il va nous mettre des problèmes dans notre vie pour voir comment on va se comporter vis-à-vis de lui. C'est pour ça que, alhamdulillah, le fait qu'Allah nous éprouve, Allah, dans le sens du verset, Allah nous dit, certes, Allah vous éprouvera et vous éprouvera à travers les biens, à travers la richesse, à travers la famille, tout ça. Ça, c'est une promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va nous diminuer, il va nous faire certes diminuer de nos biens, diminuer de nos richesses et de notre famille, à travers les morts de nos proches, tout ça, pour voir notre comportement. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont endurants, ceux qui patientent à travers ces épreuves-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit. C'est pour ça que je vais raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée entre le prophète alayhi salatu salam et Omar radiyallahu anhu, qui nous fera méditer ensemble dans cette vidéo. Et Inch'Allah, à la fin de la vidéo, Inch'Allah, on va faire une conclusion. Mais tout d'abord, nous allons dire ce hadith célèbre, le hadith où le prophète alayhi salatu salam, qui nous dit que ce bas monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant, pour le non-musulman. Et cette histoire résume ce hadith, mashallah. Un jour, il y avait une rumeur comme quoi le prophète alayhi salatu salam avait divorcé de ses femmes. Alors que le prophète alayhi salam avait été juste énervé contre ses femmes. Alors Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a voulu savoir est-ce que c'est vrai que le prophète alayhi salam a divorcé de ses femmes. Il est parti à la mosquée, il a vu un groupe de personnes en train de pleurer et il est parti dans la maison du prophète alayhi salam, a vu ses femmes en train de pleurer et il est parti voir sa fille Hafsa radiyallahu anha. Il lui a dit, ne t'ai pas dit de ne pas causer du tort au prophète alayhi salam, tu ne peux que t'en vouloir toi-même. Il lui dit ces paroles et il repart. Il va à la mosquée, il retrouve encore les gens en train de pleurer, il s'assoit avec eux et il n'a pas supporté de rester comme ça sans savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Il est parti alors voir le prophète alayhi salam, il a trouvé un compagnon qui s'appelle Rabah sous les seuils de la porte du prophète alayhi salam. Et il voit Rabah et lui dit, est-ce que tu peux demander à Rasulullah si je peux rentrer? Rabah, il rentre, il voit le prophète alayhi salam, il lui dit, Omar il est là, est-ce qu'il peut rentrer? Le prophète alayhi salam n'a pas répondu, il est resté silencieux. Il retourne voir Omar et nous dit que le prophète n'a pas répondu. Alors Omar, déçu, il repart à la mosquée. Il repart à la mosquée, s'assoit, mais il n'a pas supporté encore. Il est reparti voir. Le prophète alayhi salam, il a dit à Rabah, est-ce que tu peux encore revoir? Le prophète lui demandait si je peux rentrer. Rabah, il va, il demande encore, le prophète reste silencieux. Et il vient dire à Omar. Omar, déçu, il repart à la mosquée. Et encore une troisième fois, il revient, c'est la même chose. Mais au moment de partir, Rabah, il dit, tu peux rentrer, c'est bon. Alors, Omar, il rentre, il voit le prophète, alayhi salatu wassalam, allongé sur une natte. On voit les traces de la natte sur son corps. Et là, il dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est vrai que tu as divorcé de tes femmes? Le prophète, alayhi salam, lui dit non. Alors, il lui dit quelque chose pour le faire sourire. Il lui dit, Ya Rasulallah, tu sais que
lorsqu'on était à la Mecque, nos femmes nous obéissaient, et lorsqu'on est venu ici, à Médine, nos femmes nous désobéissent. Alors il dit, il se peut que c'est les femmes de Médine qui ont de l'influence envers nos femmes. Alors que lorsqu'il dit cela, le prophète alayhi salam sourit. Il lui dit des paroles et ça lui a fait sourire. Ainsi, Omar ibn Khattab, il a commencé à regarder la pièce où dormait le prophète alayhi salam. Il voit quoi? Il voit un mobilier, le potané et un poignet d'orge. Il regarde encore, il voit rien du tout. Il voit que ça. Alors il remarque ça et il commence à pleurer. Il voit que le peu de bien que le prophète alayhi salam possède. Alors il dit, Ya Rasulallah, invoque Allah pour qu'il donne l'abondance des biens, des richesses. Alors, parce que, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Ya Rasulallah, les Romains, ils ont des Césars, ils ont des rois. Ils ont les biens de ce moment, ils ont la richesse. Ils ont des jardins, alors qu'ils sont dans le four. Et nous sommes dans le haqq, nous sommes dans la vérité. Allah nous donne. Regardez dans la situation que tu trouves, Ya Rasulallah. Dans la situation que tu trouves, tu as juste des potanés et un poignet d'orge. Juste un coussin rempli d'écorce de dattier. Ya Rasulallah, invoque Allah pour nous donner l'abondance des biens. Et Rasulallah se lève, après avoir entendu ces paroles, et dit, Ya Omar, as-tu encore le doute? Il lui pose la question, as-tu encore le doute? Il voit que Omar se plaint, que Allah il ne leur donne pas le bien. Il dit, as-tu encore le doute? Écoutez bien ce qu'il dit. Ya Omar, ce bas monde n'est rien. Ce bas monde, Allah, il donne à qui il veut. Ce bas monde, Allah, il donne aux mécréants. Il donne aux non-musulmans. Il leur remplit de biens, de richesses. Mais ce bas monde est pour nous une épreuve. Ce bas monde n'est pas là pour ici, on est des passages éphémères. Mais dans l'au-delà, on acquérera l'abondance des richesses, des biens. Pour le croyant, le monde c'est dans l'au-delà. Ya Omar. Il nous dit cela. Omar baisse sa tête. Omar, honte de ce qu'il vient de dire. Alors il demande, Ya Rasulallah, invoque Allah pour qu'Allah me pardonne, car j'ai été certain dans l'erreur. Il reconnaît de sa faiblesse, il reconnaît de ce qu'il vient de dire, ses paroles, le fait qu'il se plaigne, qu'il se dise que on est dans la vérité, Allah il nous a délaissés, qu'Allah il donne aux mécréants, aux non-musulmans, les biens, nous on n'a rien. Mais certes Allah il va nous éprouver. Certes Allah subhanahu wa ta'ala il va nous éprouver chacun de nous, des diminutions de biens, de richesses, pour voir notre comportement, notre foi. Certes, il ne faut pas qu'on désespère. Il ne faut pas qu'on se dise que Allah m'a abandonné parce que j'ai que des problèmes, que j'arrive pas à avoir ce que je veux. J'évoque Allah et toujours j'arrive pas à payer mon loyer, ou que j'ai pas de biens pour ma famille, ou que je peux pas faire ça, j'ai pas de travail. On se plaint. Il faut savoir que ce moment n'est rien pour nous. Et que dans l'au-delà, Allah va nous donner l'abondance des richesses. Qu'Allah nous permet de mettre en pratique ce hadith, cette vidéo, et que ce rappel soit bénéfique pour nous. Subhanaka bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.